Mais Complètement. Non, c'est un constat. T'as parlé à un buisson qui était un vrai buisson pour le coup. j'y comprends rien à votre monde. Des fois c'est des buissons, des fois c'est c'est pénible. C'était pas un vrai Chez moi, buisson, c'est plus c'était un vrai simple, hein. tréant en forme de buisson. Voilà, si je puis dire. Ils ont eu une En vraie tout cas, il faisait discussion. très bien. Il avait une conversation plus intéressante que pas mal d'entre vous. Na. Oui, mais même si c'était un tréant, il faut parler le sylvan pour le comprendre. Ah, ils ont parlé Et peu importe. de champignons qui poussent sur les arbres, tout ça, et c'est... Voilà, il s'est pris un tunnel de 4 heures, voilà. De toute façon, quand je fais des bols qui chantent, ça vous plaît pas. Quand je veux dire, vous êtes là dans une spirale de dénigrement de ma personne. Qui De est haine très même, tu peux le désagréable, dire, hein. une spirale de haine. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Du coup, avant que vous arriviez à Kermassol, je vais faire une petite description du voyage de Nerim jusqu'à là-bas. Qui est, somme toute, assez tranquille. Vous êtes mort, dommage. Vous êtes absolument décédé en sortant de Nerim. Voilà, vous avez fait un jour de marche, vous êtes mort. Non, mais vous avez fait par contre un voyage qui a duré 9 jours environ. À travers des forêts, etc., qui sont pas très accueillantes pour la plupart, mais sur un chemin, un vrai chemin. Nerim est relié à Kermassol par... Alors c'est pas la plus grande route du monde. C'est un sentier où on peut se perdre. Mais vous êtes de RN, donc vous perdre est assez impossible. On va dire que la majeure partie des magies du pays vous affectent plus autant qu'elles pourraient des nouveaux arrivants. Sauf bien évidemment Kaladark, qui lui s'est Oui, perdu. bah, c'est pas la première fois que je suis perdu dans ma vie, hein. D'ailleurs, c'est vrai que t'aurais pu utiliser ça comme argument pour le fait de pas avoir réussi à acheter. Genre, mais je comprends pas. J'étais parti acheter les miroirs et puis je me suis retrouvé devant un buisson. C'est retourné au Mais fleuve. écoutez, c'était un buisson qui était très intéressant. Il a bruissé à droite, il a poussé à gauche. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il me donne une direction. Que dalle, c'était juste un buisson. Essentiellement, vous n'avez vu personne sur la route jusqu'à votre sortie. Oh là, je suis sur le mauvais calque. Jusqu'à votre sortie de la forêt et jusqu'à ce que vous retrouviez la vraie route. Puisqu'il y a une vraie route qui part de Eren vers le sud et qui va vers Kermassol, qui arrive vers Kermassol. Et cette route est vaguement empruntée. Je vous rappelle qu'on reste sur un pays où les gens sont très sédentaires, où il n'y a pas vraiment de marchandage, ce genre de truc, ça n'existe pas trop. Tout le monde est vraiment très autonome. Et donc voilà, principalement, il n'y a pas grand monde sur les routes entre les villes, à moins que ce soit des gens qui veulent vous faire des farces. Personne ne vous a fait de farce sur le chemin, et tant mieux. Pour moi. Oui, surtout quand tu vois les farces qu'ils font. Ah, je t'ai coupé les jambes. Lul. Ça, c'est pas une blague. Bah alors, tu vas faire quoi du coup? Ah, il peut plus marcher, le con. Horrible. Mais très drôle. En fait, c'est l'humour des années 2010, quoi. D'Internet des années 2010. Mais du coup, après 9 jours, vous atteignez Kermassol. J'ai fait une carte hier soir, quand je sentais que je devenais malade. Donc, elle n'est pas finie. Mais il reste quand même... il y a quand même un truc, quoi. Et ça reste mieux que la carte de RN. Bref. C'est pas pour dire, hein, la carte de RN est très jolie, bien sûr. Elle n'est pas à mon goût, c'est tout ce qu'on va dire. Paf. Faut juste que j'enlève la grille. Parce qu'elle ne sert à rien. Y a pas... Oh, je peux enlever la grille? What the fuck? Ah non, j'ai enlevé autre chose. Ah, c'est parce que je l'ai... Ah oui, je l'ai mal exporté. C'est pas grave. Tu l'as exporté avec une grille, c'est ça? Exactement. J'ai fait ça il y a 30 minutes. Voilà. Kermassol, c'est une petite ville comme Nerim. Si ce n'est que celle-ci est en bord de mer et pas du tout dans une forêt. Mais elle reste tout de même une des petites villes les plus importantes du royaume d'Eren.
Et c'est la ville la plus au sud du pays. En soi, il y a 50 ans et avant, elle était en bordure principalement de la zone sauvage qu'il y avait au sud. Désormais, c'est le territoire de Sacrataire qui se trouve au sud, donc ça a un peu changé. Mais elle a du coup une sorte une mini-culture de rôdeurs ou autres, non, comment il s'appelle ce quartier, de guetteurs qui étaient là au départ pour simplement voir s'il y avait des choses bizarres qui venaient dans la ville et qui rentraient dans le territoire de Eren, genre des clans de gobelins bizarres, ce genre de trucs, et qui du coup s'occupaient de les repérer et potentiellement de les repousser. La chose que je n'ai pas eu le temps de faire parce que hier soir j'étais dans le décès et que du coup aujourd'hui j'ai eu la flemme, c'est que la ville est aussi beaucoup sur l'eau, sur l'océan. Et donc il y a plein de pontons sur l'océan qui montent et descendent au gré des marées. Si bien que là vous voyez qu'il y a une icône temple des marais, pas une icône mais juste une écriture, mais qu'en fait techniquement c'est pas dans l'eau. C'est pas dans l'eau, c'est sur des pontons qui font des trucs. Pareil pour le temple des nuages qui se trouve sur les pontons. Techniquement pas sur les pontons mais à côté des pontons dans l'océan, etc. Vous êtes à la recherche actuellement de la délégation des 3+1. Donc des trois dieux de Eren, Sirmius, Coramin et Estval, ainsi que de la personne qui était l'envoyé de Is dans cette escapade vers eh bien, ces endroits fantastiques. Et malheureusement, il s'est fait voler son nom par une fée sur le chemin. Et c'est pour lui. Oui, il a changé de nom de ce que j'avais en tête. Il a tout changé, pas que de nom, il a changé de physique aussi. De genre aussi. Mais du coup... En fait, il a vraiment fait. En fait, je peux pas venir, vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. J'avais le plan pour quelqu'un, mais je pense que mes souvenirs étaient faux et j'ai perdu la note de l'endroit, donc je sais pas ce que j'en ai foutu, mais voilà. Loin de moi l'idée de vous abandonner, mais ciao. Vous savez par contre simplement qu'ils vous attendent quelque part dans le quartier des rêves, puisque vous aviez dit que vous partirez, donc il y a eu des discussions, et vous savez qu'ils vous attendent quelque part dans le quartier des rêves, qui est ici. Et donc, eh bien, sans plus tarder, vous avancez dans la ville. Elle grouille pas particulièrement d'activité, on doit être environ 18h, 19h, alors au moment où vous arrivez. Et de là où vous vous tenez, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et puis vous avancez tranquillement dans le quartier des rêves pour finir par trouver une auberge. L'auberge du lutin malicieux, bien évidemment, dans laquelle vous entrez et vous trouvez ceux qui vous attendent. Premier degré, c'est un surnom qui avait été donné à quelqu'un dans mon ancien boulot. Ah nice. Je sais pas quoi faire de cette information, moi je voulais la partager pour pas que je rigole tout seul comme un con. Tu rigoles désormais On quand même tout seul. on considère qu'on a trouvé des miroirs avant d'aller à l'auberge ou... Non, pas encore. Ok. Dans l'auberge, qui est une petite auberge comme la plupart des endroits de la ville, tout est assez... on va dire que c'est pas vraiment une ville dirigée pour les voyageurs en général. Et du coup, tout ce qui est accueil de gens qui ne sont pas de la ville, c'est pas très très grand. C'est pas... voilà. Donc la petite auberge n'accueille actuellement en sa salle principale que... eh bien, 16 personnes, plus un barman. Et ces 16 personnes correspondent à la description qu'on vous a fait des envoyés des 3 dieux et de Is. Devant vous, vous avez donc au total 5 humains, 2 elfes, 2 gnomes, un éladrin, un turtle, 2 tieflins, un azimar et une demi-elfe. C'est une mauvaise blague, ça. Ils ont récupéré tous les humains des reines, hein, c'est une dinguerie. Il y a quand même une majorité d'humains, je crois, 50% à peu près.
d'humains à Eren. Mais dans tous les cas, une grande assemblée qui vous dévisage à votre entrée, jusqu'à ce que du coup la demi-elfe, dont vous connaissez le nom par miracle parce que je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais voilà, c'est Malénine, vous se lève pour vous accueillir. Hop, je vous colle ça. Et je bois un coup avant de mourir, bien sûr. Elle se lève, ils sont tous en habit, même pas vraiment de voyage, mais en habit de détente. Ils sont sans doute dans la ville depuis un peu plus de temps que vous, et ils vous attendent. Et Maïn vient à votre rencontre et fait « Ah, donc, c'est vous ceux qu'on attend, je suppose. Ouais, vous reconnaissez, vous semblez faire partie de la même description à peu près que j'ai eue. Vous êtes toujours d'accord pour aller avec nous, du coup, dans cet endroit où tout le monde se rassemble, tous les aventuriers. On serait pas venu jusqu'ici sinon, effectivement. On sait jamais, ça pourrait être dangereux, donc à tout moment, si vous sentez que... Si vous voulez, c'est le dernier moment pour nous dissuader d'y aller. Bah, loin de moi l'idée de vous en dissuader. Après, bon, avec Mais elle vous... préfère s'assurer qu'on le fasse en connaissance de cause. Voilà, exactement, comme votre barde le dit. Il y aura des dangers, quoi. C'est pas rester chez soi et attendre que quelqu'un fasse des découvertes. C'est nous qui les faisons. Donc voilà. Juste pour du coup vous préciser un peu ce qui va se passer. On part demain. On a fini les préparations pour se téléporter jusqu'à là-bas. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a autant d'humains parmi nous, puisque bah, la plupart viennent pas de RN. Ils connaissent les endroits, bref, vous inquiétez pas. Tant qu'on est à 20, on devrait... Enfin 21 si je me compte à l'intérieur. On devrait pas risquer grand chose. Mais il faudrait plutôt éviter de se séparer, quoi que ce soit. Et pas risquer grand chose, simplement parce que... Bah on n'en est pas à notre première aventure, on va dire. En tout cas, d'après les autres. Et vous les voyez, même s'ils sont en habit de civil, ils ont l'air tous assez expérimentés. Parmi les gens, il y en a quelques-uns qui ont quelques cicatrices ça et là qui démontrent quand même qu'ils ont vécu leur propre part de combat et ou d'aventure et ou de problèmes. Ceux qui sont les plus, on va dire, investigateurs d'entre vous, ou perceptifs d'entre vous, verront que ça pue un peu la magie aussi au niveau de leurs équipements en général. Il y en a un qui a une sorte de boîte desquelles coule de la bière presque à l'infini, vous avez l'impression. Il y a un gars qui ressemble à un magicien qui visiblement fait léviter des trucs et qui est en train d'étudier un bouquin. Quand vous regardez un peu ce qu'il y a à l'intérieur, vous comprenez rien de ce qui se passe. Ils ont l'air d'avoir de l'expérience. Non, c'est pas les premiers pélos qui sont envoyés dans c'est une peut-être zone même inconnue et dangereuse en tant que délégation. C'est peut-être même les couteaux les plus aiguisés du tiroir, littéralement, contrairement à l'expression habituelle pour déclarer. Ouais, enfin, il y en a aucun qui m'a l'air paré à parler à un buisson, mais ok. Eh bien, si je puis dire, si. Merde. Si je puis dire, si. En fait, il y en a deux particulièrement. Alors bon, ils sont pas non plus. C'est pas non plus des gens qui servent particulièrement une des déesses ou des dieux de la nature de Eren. Mais t'as le Tortle. Le Tortle, il a du coup, c'est une sorte d'homme tortue d'environ 2 mètres de haut. Avec du coup grosse carapace forcément qu'il ne peut pas enlever, c'est bizarre. Mais sur sa carapace, t'as genre des espèces de plantes en fait dessus, et donc peut-être qu'il pourrait parler effectivement aux buissons, et peut-être même qu'il pourrait avoir des discussions intéressantes avec des buissons. Bon après c'est pas souvent qu'on a des discussions. Ils sont étranges ces gens quand même. Mais du coup, vous êtes bien accompagné pour le moment, et c'est le soir.
Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez faire pendant le soir, là où, au moment où du coup tout est à peu près fermé, puisque c'est la nuit en fait, les gens ils ferment leur... enfin, Bah, moi, vu que ce sont quand même des aventuriers plutôt expérimentés de ce qu'on voit, je leur demande est-ce que vous en savez plus sur la situation vers Arcusia? Je sais même pas s'ils l'appellent comme ça de l'autre côté de la frontière. Du coup, ça va toujours être la même, votre interlocutrice, hein, ça va être Malénine, parce qu'elle a un nom. Les autres, je vous dis pas, hein, peut-être qu'ils ont des noms, peut-être qu'ils en ont pas. Mais Malénine, elle fait... En vrai, Arcusia, c'est pas nous qui la nommons comme ça. Je sais pas exactement d'où c'est parti, sinon nous on nommait ça juste... l'endroit de rassemblement de plein d'aventuriers. C'est KRM. C'est vrai que c'est un peu long quand même. Ouais, c'est ça. Bah, Arcusia, au final, c'est un nom, mais je sais pas exactement si ça vient d'un langage ou quelque chose comme ça, donc je saurais pas vous dire. Voilà. Mais c'est bien que ça ait un nom au moins. Mais c'était un endroit où je crois que c'est KRM et Sacrater qui ont appelé la plupart des aventuriers à venir explorer les choses. Puisqu'ils ont trouvé une sorte de ruine bizarre là-bas. Enfin, pas une ruine, mais une sorte de monolithe dans le sol. Bref, c'est très étrange. Nous, ce qu'on sait, c'est que on a envoyé déjà une toute petite délégation il y a peu de temps, qui est arrivée là-bas. On est la deuxième vague. Et nous, notre objectif, c'est de... trouver principalement, en tout cas moi mon objectif en tant que servante de Is, c'est de trouver si cet endroit a un quelconque lien avec d'autres plans d'existence, puisqu'il est relativement nouveau, enfin c'est étrange, voilà. Les autres je suis pas exactement certaine de leurs objectifs, je crois que principalement c'est surtout de s'assurer que l'endroit n'est pas une menace pour Eren, puisque au final c'est pas si loin que ça de notre pays. On sait que là-bas, il y a les cons là, de Velp, qui sont une menace. Mais à part ça, pas grand-chose de plus. Hein. On en saura sans doute plus une fois qu'on sera là-bas et qu'on aura une personne qui pourra nous expliquer. Et donc, si je comprends bien, si Sacrater et Kirem ont fait appel aux aventuriers du monde entier, c'est pour qu'il y ait des collaboration, je suppose. Bah, c'est peut-être ça. En fait, c'est un move politique, hein, c'est un mouvement politique qu'ils ont fait. Il peut y avoir plein de possibilités pour lesquelles ils ont fait ça. La première, c'est simplement mettre des bâtons dans les roues de Velp. La deuxième, connecter effectivement les pays entre eux, parce que les aventuriers, même si souvent les gens ne leur font pas confiance, bah, ça reste tout de même des gens... qui ont quelques allégeances ça et là, qui peuvent relier différents pays entre eux. Ça peut aussi être simplement parce que les ruines sont très dangereuses et que ces deux pays ne souhaitent pas particulièrement sacrifier leurs habitants pour explorer l'endroit. Ça peut être beaucoup de choses. C'est assez intelligent au niveau politique d'avoir fait ça. Mais en même temps, bah derrière, ça s'assure que peut-être s'ils trouvent des artefacts ou quelque chose comme ça, peut-être qu'ils n'auront pas la légitimité pour tout avoir et c'est un mal pour un bien à ce niveau-là. Nous, ça nous intéresse pas tant que c'est pas une menace pour la ville. Enfin, pour le pays. Salopard de Parisien. Et donc nous, on rejoindrait globalement la délégation 10, donc avec l'objectif de... Délégation d'Eren. Si Il n'y a pas vraiment de présence de Is là-bas avant maintenant. Ok, mais c'est... Comme vous y alliez pour... en tant que oui. émissaire 10 pour savoir si nous, on se joignait à la mission. Vous serez sans doute libre à peu près de faire ce que vous souhaitez, parce que si c'est... On va dire si c'est dangereux, si je trouve un lien avec d'autres plans, je vais peut-être pas vous emmener avec moi. Dans l'autre plan, je sais pas s'il sera compliqué ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Ouais, vas-y. Comment dire le... Non, ils ont jamais vu tes parents. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Non, mais ça c'est bon, ça on sait. Ah non, ça c'est bon, mais le plan sur lequel vous voulez aller, ce serait pas un plan de poche par hasard? Non, je souhaite pas aller sur un plan.
Je souhaite Je souhaite découvrir savoir si si c'est connecté si à cette des chose provient d'un autre plan ou présente j'avais une pas compris. menace planaire par rapport à notre plan. Et J'ai pas si compris. menace il y a, eh ben, dites-vous que si jamais personne n'a entendu parler de cet endroit avant maintenant, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. La raison que moi personnellement j'avance et que Is aussi avance, c'est que l'endroit n'était pas visible ou n'était pas sur notre plan J'étais pas matériel. là il Vous, y a avez, quelques années. vous êtes prêts, vous avez à peu près vu comment ça fonctionnait, les plans, tout ça, le multivers, bien sûr. Il y a plusieurs Univers univers. de la folie. Je sais pas s'il y a plusieurs univers, mais il y a plusieurs plans. Voilà. En tant que Jean d'Eren, on sait quand même que Eren n'apparaît pas sur les cartes, on est bien d'accord. Elle apparaît sur les cartes, mais les cartes sont Mais pas troublées. correctes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça serait pas possible quelque chose un peu comme ça, juste de plus grande ampleur, genre. Ça se pourrait, ça se pourrait, ça se pourrait. Moi, je suis Et là peut-être surtout. que la magie s'est affaiblie suffisamment pour qu'ils deviennent. Exact, exact. Il faudra Et voir. la cartographie, on va pas se mentir, c'est pas la spécialité du continent. On sait même pas où est. Enfin, c'est Nerim de mémoire qui est. Ah on sait même pas où c'est vraiment. Ah, depuis quelques dizaines d'années, il y a un cartographe qui emploie pas mal de gens, qui s'appelle Criver. Il fait une truc qui s'appelle la Medel carte. Mais jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à maintenir le sortilège sur Eren pour éviter que les cartes du pays soient correctes, utilisables par des gens qui nous voudraient du mal. Donc en vrai, compliqué. Trivor, il va speak, bref. Mais du coup, nous, en tout cas, personnellement, moi, si j'y vais de la part de la dame, c'est principalement pour évaluer le lien entre notre plan et le plan potentiel de cet endroit, de cet endroit dans lequel on va, si c'en est un. Et si c'en est un, s'il y a une quelconque entité démoniaque ou autre qui pourrait en être à l'origine. Dans le sens mauvais contrat avec une personne, un truc tout simple et tout con, mais vous voyez, genre archidémon peut pas mourir parce que il est invincible, je sais pas quoi. Du coup, seule solution, on le scelle quelque part, et tant que ce vieux magicien est en vie, ça reste scellé jusqu'à sa mort. Malheureusement, il peut pas prévenir les gens à sa mort qu'il va mourir, et du coup, paf, il meurt, le sortilège est libéré. Voyez, je suis là pour enquêter là-dessus. Les autres, eux, ils sont plus là au titre de leurs archifés, de leurs maîtres et maîtresses. Honnêtement, je suis pas certaine des tenants et aboutissants exacts de la présence là-bas. C'est peut-être juste simplement pour être présent là-bas. Hein, ça Oui, reste... comme voilà. comme ça a été dit, c'est quand même un événement politique. C'est ça, si on laisse les choses et qu'on s'intéresse à rien et qu'on reste bloqué sur nous-mêmes, il se peut quand même qu'un jour quelqu'un débarque avec des technomagies qu'on connaisse pas, comme actuellement ce que Cerny fait en ce moment avec les technologies et les magies laissées par les nains qu'ils ont commencé à redécouvrir. Si on jette pas un œil, on sera pas préparé à quoi que ce soit, et donc il est possible que surtout Coramine se dise bon, peut-être que Corémine, pardon, peut-être que c'est une bonne idée de faire quelque chose. Voilà. Donc dans tous les cas, on va se rendre là-bas tous ensemble demain à travers une attendez, on est 20, 3 téléportations je crois, et on verra sur place. Vous, j'avais compris que vous aviez vu quelqu'un qui s'était téléporté là-bas avec un cristal. D'après ce que la dame m'a dit. Donc, la vérité... En vrai, de toute façon, il va falloir explorer les choses. Mais est-ce que vous pourriez passer quelques temps là ce soir pour me décrire en détail ce que vous avez vu et ce que vous avez compris? Alors, ce qu'on a vu, oui, mais alors ce qu'on a compris. Ça Rien. va être rapide. Excusez-moi, madame, j'ai trouvé cette fiole avec du liquide et des larves dedans. Ça vous intéresse? Ah, oups. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y en a un qui était pas prêt de trouver son père, enfin ses parents en général. Il y en a un qui est parti chercher du lait et l'autre qui est parti chercher des clopes. C'est vraiment la tristesse, mais ouais. Quoi, toi aussi tu cherches tes parents? Oh putain.
Pourquoi t'as lancé le sujet? Si, je t'assure que si tes parents sont encore en vie, je les tue moi-même. Dans tous les cas, si vous passez la soirée à lui expliquer des choses, elle sera amplement reconnaissante. Et elle n'est pas la seule à vous écouter, puisque la plupart des autres ont au moins 2 personnes qui vous écoutent pour comprendre ce que c'est cette chose et qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça. Pendant du coup cette soirée, quand vous abordez Garamitas, vous voyez que certains, ils connaissaient Garamitas personnellement. Et il y en a certains, ils sont genre bizarre, ça lui ressemble pas. Je le connaissais pas beaucoup, mais il était pas vraiment là-dessus. Et surtout, c'était pas non plus un magicien de très très haute voltige. Dans le sens où c'était un magicien, il savait faire un peu de magie, oui. Mais c'était pas non plus quelqu'un qui pouvait évoquer des cercles 5 ou 6 de la magie comme ça, d'un claquement de doigts. Et de l'autre, il y en a 2-3 qui disent... Enfin, 2-3 non, il y en a 2 particulièrement. Ceux qui sont depuis de Esdial. Je l'ai marqué Esdial, mais c'est bien ça son nom. Attendez. Oui, c'est ça. Non, pas Esdial, c'est Nirm. J'ai marqué Esdial, c'est Nirm. C'est my bad là-dessus. Donc il y a un humain et un gnome de l'ambassade de Nirm, qui est du coup la déesse des secrets de Eren, qui sont tous les deux assez intrigués et qui vous parlent des créatures des Ursa machin là. Du Ursuidune. Ursuidune, voilà, merci. Et qui vous disent que c'est possible que l'endroit soit utilisé par des entités pour potentiellement modifier certaines créatures qui existent dans le monde. C'est un peu l'objectif qu'ils ont en y allant. D'après les rumeurs qu'ils ont entendues, ils ont entendu qu'il y avait des trucs bizarres qui se traînaient là-bas, que ça attirait beaucoup Velp, donc c'est une des raisons pour lesquelles ils y sont. C'est pour traiter ces machins. Enfin, pour voir s'il n'y a pas des expérimentations bizarres qui se déroulent, des trucs chelous de Velp qui auraient trait à la féerie en particulier. Alors des trucs chelous de Velp, mauvaise nouvelle, il y en a forcément. Non, très peu, très peu. Si peu. Très peu, très peu. Vraiment, ils sont straightforward en plus, hein. C'est des gens... S'ils veulent te réanimer en tant que squelette, ils le feront. Mais peut-être pas que en tant que squelette. Bah, d'abord, ils vont te réanimer en tant que servira. zombie. Ton pote aussi, et vous enlevez la chair l'un et l'autre mutuellement pour faire des squelettes. À Et coups du de coup, il y aura cuillère, un bien sûr. troisième truc qui sera créé, qui sera une abomination de chair. Bien sûr, bien Un sûr. golem de chair, là. C'est... Classique. Oui, Golem, parce qu'Abomination, on sent jugement derrière. Moi, ça me plaît pas trop, les gens qui... On sent Warcraft avec Abomination, bref. Je suis le seul à avoir la rêve, très bien, je vois. Non, je voyais les trucs, c'est juste que j'étais en train d'écrire ce que tu avais Patch. dit de... comment elle s'appelle, la Madame des Secrets Nirm. Niam. C'est la mère des secrets de Eren. C'est techniquement l'une des archifées qui est au plus à même de savoir comment est-ce que Eren est protégé des cartes des gens. Et si tu veux savoir, c'est une archifée qui gère les chimères, les connaissances, les faits et l'illusion. On va dire dans ses domaines de prédilection. Donc vraiment, c'est... Et ouais, du coup, les membres de la délégation de Nirm, dans la description, pour eux, ce serait des Ursuidune qui potentiellement auraient été modifiés. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, ils sont pas... On va dire qu'ils sont très très ouverts à cette idée-là. Ok. Mais du coup, la soirée passe. La nuit, elle aussi. Vous retrouvez le lendemain matin assez tôt. Alors que Malénine vient tambouriner à la porte de votre chambre de taverne. Qu'elle fait... la téléportation... mes mots ont fourché, c'était dur. La téléportation aura lieu dans 2 heures. Donc soyez prêts.
Du coup, vous avez 2 heures dans la ville pour faire quelque chose. Si miroirs. vous souhaitez. Oui, c'est exactement ça. L'obsession Très bien. Donc vous partez l'obsession du moment. au matin très rapidement pour trouver des miroirs. Vous êtes plusieurs à faire la quête? Oui. Ok, donc à plusieurs, essentiellement vous trouvez quelqu'un qui pourrait vous vendre des miroirs. Ça se trouverait sans doute plutôt sur le quartier des Crépuscules ou au quartier des Guetteurs, mais vous trouvez au quartier des Crépuscules, qui s'appelle comme ça simplement parce que le soir on peut voir le soleil passer au-delà de la mer et du coup c'est stylé. C'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc vous entrez dans un magasin de meubles. Une sorte de magasin tout bizarre, tout chelou, tout en angle, qui fait pas trop de sens. Vous entrez à l'intérieur, c'est un peu plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, vous êtes face à ce qui ressemble à... ce qui ressemble à un humain, mais il a un 3e œil sur le front. Il a des oreilles un peu en pointe. Et il a Je suis 3 AFK bras. 1 minute. Ok. Et il se présente, il fait « Bonjour mes amis. Bienvenue dans mon endroit. Vous êtes nouveau dans la ville, vous avez emménagé, vous souhaitez des meubles ?» Bonjour, non, on fait que passer. Ah, très bien. On chercherait, alors peut-être que vous avez des miroirs de taille un peu différente, possiblement. Oh oui, bien Et, sûr que c'est des miroirs. miroirs Oui, de oui, oui. peut-être miroir de poche, miroir à main. Aussi, Absolument. si vous avez. J'ai des Et un miroirs. grand miroir, parce que je pense qu'à la Dark, faut qu'il s'amuse avec pour Alors- essayer de nous faire des trucs un peu automatiques avec. Hein. Oui, non, mais ça, c'était l'autre question. C'est est-ce qu'il y a Oui. un vendeur de miroir. sacs sans fond? Ça peut être utile. Oh, des Pour sacs justement sans le miroir sur fond. pied. Vous trouverez sans doute des sacs sans fond auprès d'à peu près n'importe quel enchanteur. Hein. Si vous allez chez mon voisin ici avec sa tour, vous trouverez sans aucun doute il fait sans doute des sacs sans fond. Ok. Je regarde. Je vais vous faire ça des miroirs. Tac. Hop là, bonjour toi. Bonjour le catalogue. Page 148. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Alors, des miroirs. Il vous sort un miroir. Il fait... Vous avez besoin de combien? De retour. On Quatre. va dire 6. 6 miroirs. Très bien, il en sort 6. Ça fera 30 pièces d'or. Juste pour savoir. Oui. Est-ce regarde que de c'est haut avec vrai son 3e que- œil. Super, déjà il me regarde de haut, tout ça parce que je suis un alpha. Mais il est genre Génial. penché vers toi, genre, tu sais, genre, il est vraiment genre penché C'est au-dessus de physiquement toi, obligatoire, c'est très hein. étrange. Super. Est-ce que c'est vrai que du coup on devient malchanceux si on casse un miroir? Oui, absolument. T'inquiète, Lorraine, tu peux pas l'être plus. Pardon. Je sais pas comment je dois le prendre, mais probablement mal. J'aurais tendance à dire mal, ouais. Tu sais qu'on peut retrouver ses parents si on casse pas de miroir. Ah, tu l'as cassé, attention. Ne cassez pas les Ça va miroirs. être terrible. Non, ça apporte beaucoup de malheur. Ça va être terrible. C'est comme ça que Je j'ai sens obtenu ça mon va être 3e bras. Et, il a un 3e bras, mais il bouge pas le 3e bras. Il est... J'ai entendu ce que j'ai entendu. Donc, 30 pièces Oui. d'or. Ok. Bon, vous avez peut-être moyen de faire une. Ah, c'est vrai que c'est pas tous les jours que je vends. Une ristourne. Vous Oh, m'avez là. dit que vous vouliez un grand miroir potentiellement pour la grande personne là ici verte. Oui. Oui. Hmm. Il vous sort un 7e miroir du coup. Oh là là, 7 miroirs, n'allez pas tous les casser d'un coup. Il vous sort un miroir un peu plus grand avec des pieds. Pas des vrais, enfin. On est ARN. C'est pas des pieds humanoïdes, c'est des pieds de miroir pour le poser au sol et voilà. Qui doivent faire environ 20 cm de large, ouais, 30 cm de large sur 60 de haut.
qui peut se pencher, se tourner, etc. Et fait bon, vu que celui-ci est à 15 pièces d'or, que c'est pas long, c'est pas souvent que je vends autant de miroirs, je vous fais le tout pour 40. Moi, je peux mettre 20. Ah, pardon, enfin, je dis ça, mais quoi. 35. Non, je vous fais déjà une grande faveur. Normalement, c'est 45 pièces d'or. Ça fait 8 pièces par personne, soyons honnêtes. C'est assez cher de faire des miroirs comme ça. Il faut que je fasse appel à pas mal de forgerons, etc. Il a déjà fait un petit pas vers nous, on peut bien faire. Bon, bah, 40 pièces d'or. Fantastique. Donc, il commence à vous filer des trucs. Il fait, attendez, juste pour confirmer que vous avez tout ça, il sort un bouquin, et là, sa langue sort de sa bouche, et elle commence à écrire avec sa langue sur son bouquin, et sa langue est bizarre. Sans doute la raison pour laquelle il parle comme ça. Sa langue est très étrange, sur un tentacule en fait, hein, simplement, qu'il rétracte, il fait « C'est super, merci pour tout, bien sûr. Si vous souhaitez un sac sans fond, mon voisin est sans doute très très libre de tout ça. » Est-ce qu'il y a moyen de vous confier le stock des miroirs pour l'instant, le temps qu'on aille chercher un sac sans fond et qu'on n'aille pas exploser les miroirs fraîchement acquis? Ah oui, ça peut vous les garder pendant quelques temps, bien sûr. Merci bien. Vous ressortez de ce magasin et vous toquez à la porte de la tour d'enchanteur juste à côté. Et du coup, chacun paye 8 ou Caladark paye 20 et nous on paye 5 Moi, je paye 20. Enfin, je les retire de ma fiche perso en tout cas. D'accord, oui, donc les autres ils payent 5. Considère que, de toute façon, enfin, voilà, pour moi, c'est tellement important que l'argent n'est pas un problème quand il s'agit de ça. Maintenant, tu te démerderas à faire tes catapultes à miroir. Nous, on t'a trouvé la matière première. Oui, alors, si j'ai plus d'argent, je peux plus les faire non plus. Pardon, mais... j'ai dit 20, donc... ok. On t'a demandé une catapulte à miroir, pas une catapulte Ouais, à pièce d'or. Il me reste encore 200 000 pièces d'or, on est large. Large. C'est faux, c'est faux. C'est vrai qu'on aurait pu réfléchir aussi si les Ursus d'une, genre toute surface réfléchissante. Ah non, mais t'avais proposé peut-être les autres surfaces réfléchissantes Oui. fonctionner. C'est vraiment les miroirs parce qu'ils se voient, c'est pas juste réfléchissant, c'est qu'il faut qu'ils voient leur illusion Oui. pour Oui, être mais perturbés genre, par eux-mêmes. on aurait pu essayer de faire des flaques d'eau, quoi, tu vois, genre. Oui, ça justement, j'ai Ah. essayé en illusion mineure, mais ça a pas, Oui. j'ai pas de niveau d'illusion suffisamment Oui. haut. Oui, parce que mais si on c'est doit des creuser grands les trous pour faire plateaux, des flaques d'eau partout, on n'aura pas l'air con, tiens. Si je puis me permettre aussi, il faudrait du coup, si vous faisiez des flaques d'eau, il faudrait aussi qu'ils regardent eux-mêmes dans la flaque Dans d'eau. la flaque d'eau, tout à fait. Et à mon avis, bah ils s'en foutent déjà parce que bah, ils habitent dans un endroit où des fois il On pleut, maîtrise genre. pas des sorts de assez haut niveau pour faire un miroir d'eau suffisamment propre et homogène pour qu'on puisse se refléter dedans. Bah en tout cas pas avec un cantrip. Voilà. Peut-être que si tu me balances un sort de niveau 1, 2 ou 3, je dirais ah oui peut-être. Mais avec un cantrip Moi, certainement les pas. sorts, ils font du son. Voilà, pas des images. Hein, les images, je crois pas, non, c'est... Donc vous avancez jusqu'au voisin qui a une tour d'enchanteur sur 3 étages. Petite belle tour d'enchanteur en pierre stylée. Il y a quelques petites pierres qui lévitent en cercle autour des étages, un peu comme les anneaux de Saturne ou comme la lune. Et alors que vous vous apprêtez à toquer à la porte, il y a un œil qui apparaît sur la porte et une bouche qui fait « Bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Êtes-vous ici pour acheter quoi que ce soit auprès de mon maître ?» Et oui, tapez 1. Si vous êtes d'accord, si vous êtes là pour acheter quoi que ce soit, levez le pouce en l'air, je n'ai pas d'oreille. Je lève le pouce en l'air. Fantastique. Attendez 30 secondes, j'appelle mon maître, il va Kelzagar. Mhm. Je me tourne vers les autres, je fais bah... Je pense que moi de toute façon je vais devoir apprendre un sac sans fond, ça pourrait être utile. Est-ce que Caladark t'en veut un pour l'ensemble de tes créations à stocker dans un truc Alors, qui ne sur paye le pas trop? principe, oui, mais je sais pas combien ça coûte. Et si bon, c'est extrêmement coûteux, enfin bon, non pas que je vais radiner, mais faut pouvoir budgétiser tout ça, comme on dit. Hein. La porte s'ouvre sur un homme pas rasé ou mal rasé, des sacrées poches sous les yeux, une tasse de café à la main sur laquelle il y a écrit
j'aime l'enchantement, avec un cœur à la place de j'aime, bien sûr. J'imagine tellement la scène. Il est pas en peignoir, mais presque. Par contre, il a des espèces de crocs aux pieds. Et il est comme ça, il fait... Donc vous êtes ici pour acheter. Entrez, entrez. Attendez, faut que j'ai plus de café. Il rentre, il vous fait entrer à l'intérieur et vous êtes du coup au rez-de-chaussée d'une tour d'enchanteur qui comprend donc 7 étages, contrairement à l'extérieur où il y en a avec 2, mais en même temps il faut bien un peu se la péter quand on est enchanteur. Il fait attendez, je suis à vous dans 30 secondes, faut juste que je me refasse une coupe. Il arrive au centre de sa pièce. Donc là, le rez-de-chaussée est une assez large pièce, spacieuse, dans laquelle il y a toutes sortes d'objets insolites sur les murs. Une petite bibliothèque au fond, dans laquelle est rangé de nombreux parchemins. Et la tour elle-même est pas creuse, mais il y a comme une sorte de puits central qui permettrait, si on pouvait voler, d'accéder au premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ce qu'il fait, quand il arrive au centre de la pièce, il fait « Oh !» et il commence à s'élever jusqu'au premier étage. Vous entendez un d'une machine à café, puis il redescend avec une petite tasse de café en plus à la main. Il fait « Donc, vous êtes là pour acheter quelque chose. Je vois que vous êtes des aventuriers, ou en tout cas vous avez une dégaine d'aventurier. Qu'est-ce qu'il vous faut? Épée plus puissante, globe lumineux, sac sans fond, potion de soin. C'est un instrument de musique, ça, le sax sans fond, non? Comment? Non, le sax sans fond, c'est c'est un instrument de musique, non? Justement, c'est le barde qui veut le sax sans fond. Donc... Oh non, c'est pas un instrument de musique. La musique en fond. Il vous regarde et fait, vous avez budget pour un sac sans fond? Ça peut être un peu cher, c'est 200 pièces d'or mes sacs sans fond. Non. Bah, en mettant en commun, on doit pouvoir. Et beaucoup en commun. J'aimerais bien ne pas mettre mes économies dans un sac. Après, par curiosité, votre sac sans fond peut mettre à peu près quelle quantité de matériel dedans? Plein. Je te fais pas les calculs, mais essentiellement plein. Ouais, c'est bien, c'est exactement ce que j'attendais comme réponse. Non, mais Non, plein on dans va le sens dire qu'à la genre tarte, l'équivalent de tu vas 150 commencer à kilos découper le ou... miroir, hein. C'est un espace volumétrique à l'intérieur, et disons que je t'autoriserai à mettre beaucoup de choses à l'intérieur, jusqu'à ce que vous pilliez, je sais pas, le trésor d'un dragon. À ce moment-là, je vous dirais, vous pouvez prendre que telle quantité, parce qu'il y a telle D'accord, mais place. sur le principe, on peut mettre tout le reste, quoi. Sur le principe, c'est vous vraiment pourrez énorme. mettre à peu près tout. C'est pas vraiment Ok. énorme, mais ça doit être... je sais plus, on avait fait les calculs avec un autre groupe. Mais c'est correct, quoi. Tu te trompes avec un autre groupe? C'était les calculs, je crois, avec Lucas et moi. Hein. Non, c'est des calculs avec un autre groupe, mon groupe de famille, où ils ont acheté un sac sans fond chez ce même... non, pas chez lui, mais chez son cousin d'enchanteur. Ils ont laissé un avis Google ou pas? Non, ils ont pas laissé. Par contre, ils ont acheté. Ils ont déboursé les 200 pièces d'or sans aucun problème, bien sûr. Oula. Et du coup, l'espace est suffisant. C'est juste que par contre, tu pourras pas faire entrer des trucs genre des canapés, des choses dedans, puisque c'est Non, pas mais assez tout large. ce que tu pourrais rentrer en temps normal en plus grand, quoi. C'est ça. Et principalement, vu qu'on n'est pas sur on n'est pas sur une campagne où je coupe les cheveux en 4, vous pourrez mettre à peu près tout à l'intérieur jusqu'au moment où vous pourrez plus. Et ce moment est dans longtemps. D'accord. D'ailleurs, j'ai débloqué The Thor dans Minecraft All the Mod récemment. Bref. C'est très stylé. Du coup, je vois que vous parlez dans ce chat, mais vous pouvez parler à l'oral aussi. Alors, à votre avis, Ouais, ça ferait combien de pognon? Juste Mais pour c'est ça, c'est que moi j'aurais bien aimé aussi, tant qu'on est dans une boutique qui fait des trucs potentiellement un peu magiques, savoir s'il y avait des trucs pour les chips qui permettaient de devenir une pomme de terre plus solide. Alors là, il va te sortir une friteuse enchantée, tu vas pas comprendre. Hein. C'est vous la chips dans cette allégorie? Oui. Elle aimerait quelque chose pour se protéger et qui ne la fasse pas ressembler à une boîte de conserve. Bah, j'ai bien un anneau de protection. Mais vu que vous hésitez sur le sac sans fond, ça sera sans doute hors de votre portée. À ce niveau,
C'est pour ça que je m'interrogeais sur le prix de l'un par rapport à l'autre. savoir Si je vais vous chercher un anneau de protection, ça devrait être 150 pièces d'or. Pour la base, bien sûr. J'ai un exemplaire au-dessus, mais on multiplie par 10 le prix. Et par au-dessus, je dis la protection un peu mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que de base, ça va être un +1, je suppose. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire que oui. Oui, enfin, un +1, c'est... Plus, voilà, un jet de sauvegarde et plus 1 à la CA. Ok. C'est déjà pas mal, hein, mais. C'est vraiment Bah, très bien. oui. Et c'est C'est-à-dire vraiment que très de peu là, cher pour le ça coup, je suis très sympa. Moyen, Hein. ou ça protège Faut bien comprendre que de là où je pars, tout est très sympa. Hein. Après, bon, il y a des sorts qui te Mais- permettraient d'avoir plus de ça, bien sûr. Des armures de J'ai mage, une, shield, j'ai enfin une bouclier. question. Ouais. Une question à moi 43. ou une question... Ouais, pour toi, 43 pièces d'argent, ça fait combien en pièces d'or? Ça fait 4 pièces d'or et 3 pièces d'argent. Ah, c'est pas assez. C'est Ouais. pas beaucoup, C'est ouais. une base 10, heureusement. Oui, c'est des gens et civilisés l'électrum qui n'existe pas. utilisent la base 10. Ouais, j'étais pas sûre, c'était juste j'espérais que ça soit pas comme ça. Ça pourrait être 100 pièces d'argent égale une pièce d'or à la World of Warcraft, bien sûr. Ouais. Bah. Moi, là, éventuellement, je peux mettre une. Moitié de. Chaque Si enfant, je bon, porte après, le j'aurai plus sac d'économie. et que j'en ai la responsabilité, j'accepte de mettre 50 pièces d'or. Il vous regarde et de temps en temps il sirote son café. Alors. Le sac sans fond va être nécessaire, surtout que si on va dans un lieu inconnu, on sera peut-être très heureux d'avoir notre stock d'affaires à un endroit où on risque pas de le perdre à chaque pas. De manière générale. Surtout que maintenant, Ça, c'est la faute de mes élèves. on a acquéri un miroir à pied qui pourra servir dans certaines situations. Pour ne pas trimballer le miroir à pied pendant toute l'exploration des ruines. Hein. Bon, je vois que vous galérez avec tout ça. Allez, le sac sans fond, je vous le fais à 150 pièces d'or. Bah voilà. Ouais, bah la pitié Toujours ça, pas en ça mettre plus tient de 50 pas mal hein, de par choses. contre, mais. On a Le 50 reste, pièces à d'or combien, par ce monsieur. Petit gars, tu peux offrir combien? Oui, mais c'est combien ça? Pas beaucoup. Mais dis-toi que tes parents te rembourseront plus tard. Sérieusement. Ah, Écoute, J'ai entendu ce que j'ai entendu. je sais pas ce que c'est que cette histoire de parents, mais dis-toi qu'en tout cas, ils seront pas dans ce sac. Vous pouvez pas respirer dans le sac sans fond. Mettez pas de créature à l'intérieur, à moins que vous souhaitiez faire un truc crade. écoute, il faut que le gamin il crache un peu sa Oui, chute attends, aussi, oui, par exemple. je précise juste au vendeur. Si jamais je suis pas très calé en magie, si le sac sans fond c'est un demi-plan. Je vous explique Vous ne le tout. mentionnez surtout pas. Non, 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 non. Vous ne le mentionnez surtout pas. Mais je vais être obligé, malheureusement, c'est la déontologie Non. de l'entreprise. Alors, répondez, faites-moi un en tête. Est-ce qu'il s'agit d'un demi-plan dans le sac sans fond ou quelque chose Pas qui- vraiment. En fait, c'est pas vraiment un demi-plan. C'est un pseudo-plan de poche. Essayez de dire que c'est le. Il le dit à haute voix, hein, bien sûr, il est pas du tout discret. Très bien, non mais nickel, ok, super. Donc, Moi, c'est 50 juste. pour Canada. Qui peut mettre quoi? Parce que moi, je peux mettre. Bah je peux mettre, ça fait 30 par personne, c'est ça? Moi, je peux mettre 25. Ouais. Bah, moi, je peux techniquement, mettre là, 30, hein. c'est 25 par personne. Oui, et ben 25, allez. Puisque Caladark En met comptant les 50. 50, hein. Oui, Oui, en tu comptant mets les 50 de ouais, Caladark. ok. Il reste Ouais, 100 je et mets les 25 par 25. Ok. Tout le monde met 25, c'est J'en bon? mets 50, j'en mets 50 aussi parce que. Oh non, non, il est chiant, non, non. Donc vas-y, il reste 50, du coup ça fait un chiffre de merde. Du Voilà, coup il non, reste mais 25 25. aussi. Non, 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 Baramine, t'as parlé en deuxième, tu mets 25 aussi, tu fais pas chier. Bon, bah, je mets 25 et on considère que c'est parce que Voilà. j'ai payé les lunettes et puis voilà. Voilà, allez. Donc c'est bon, ce sac est à vous, Loté et Lorraine, vous dépensez les 25. Enfin, ou alors tu mets 50 et juste l'OTP pas, mais non, 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 non. Bah, Si si je l'hôtel- réveille, de toute façon, je peux pas avoir mon ado de protection. Tout ça, c'est la faute des ailettes de mes chaussures. Mais elles sont si jolies, c'est pas grave. Ah, vous inquiétez pas, madame, vous aurez d'autres occasions d'acheter des ailettes pour vos chaussures ou des anneaux de protection. Alors pour l'anneau de protection, c'est pas sûr parce que si je meurs, tant C'est pis. vrai. C'est vrai. Si je puis me permettre, juste comme ça, ce que je vous vois là, sur le qui-vive, vous avez parlé de partir dans un endroit, tout ça. Vous allez où? Mourir. Très bonne question.
Mais non, on va pas mourir, mais on part dans la zone qui est très prisée du monde entier, des aventuriers de manière générale. Ouais, j'en ai entendu actuellement, parler. On rejoint la délégation des reines. Oh, J'aurais tendance à dire qu'on réduit quand même nos chances de survie. mais C'est pour ça vous qu'on savez, fait pas- madame, Mais on augmente aussi nos chances de découvrir des choses sympas et Je de peux- mettre un je- peu d'animation dans notre vie. je peux vous dire un truc, madame, mais chaque jour qui passe, on réduit nos chances de survie. Chaque jour qui passe, tu t'entraînes et tu deviens plus fort. Tu te surpasses. Et d'ailleurs, Et Continue, tu en tant t'améliores. qu'enchanteur, si jamais, parce que bon, notre camarade aimerait avoir un truc pour rester un peu plus en vie que juste un souffle Mhm. de vent, Ouais. en tant qu'enchanteur, peut-être que les infos que nous allons récupérer là-bas Non, ça pourraient vous m'intéresse pas du tout. intéresser. Non, ça m'intéresse pas du tout. Je sens que vous sentez, Il vous me tentez chie de dessus, là. vous tentez de me soutirer de l'argent et non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai d'autres sources, c'est vraiment tous ces trucs d'aventuriers. Moi, je vends des choses aux aventuriers, pas besoin. Par contre, si vous souhaitez faire une commission, enfin que je fasse une commission pour Vous vous, avez des toilettes je peux. Non, je vais pas parler de grosse commission, je peux peut-être parler de juste commission tout court. Genre si vous souhaitez que je vous enchante ces bottes avec un truc de protection ou tout ça, la seule chose c'est que vous m'avez l'air plutôt pressé et donc je Oui. pense pas qu'on aura le temps de vous les rendre. Enfin, voilà. Mais si jamais, ben, Et on sachez fait la- que c'est possible. Et ça coûte combien d'enchanter des bottes par hasard? Alors, Avec c'est des pas- ailettes. ça dépend de l'efficacité de l'enchantement. Si vous souhaitez le même enchantement que j'ai pu vous offrir pour 150 pièces d'or, je dirais 120, peut-être 100, entre 110 et 130 pièces d'or, suivant la difficulté que j'ai à enchanter. Mais ça me prendra... Ça, c'est intéressant parce que, en plus d'être stylé avec des petites ailettes de fée, elles seront magiques. Oui, mais on a 1h30. Et on sera maintenant. ruiné aussi. 1 heure. Mais je sais, j'ai bien conscience que c'est pas pour tout de suite. Mais Par contre, je dois vous ça, prévenir que suivant la complexité de l'enchantement, le minimum c'est 1 semaine, mais ça peut rapidement aller jusqu'à 1 mois d'enchantement. Attends, Voilà. on a le temps. Non, c'est pas pour moi particulièrement, mais c'est si jamais vous rencontrez d'autres enchanteurs qui vous promettent des choses de fou. Par exemple, parce que vu que vous allez dans un endroit où il y a pas mal d'aventuriers qui se... Je veux pas, voilà, je veux pas être raciste. Mais il est vrai que souvent les aventuriers, bah, ils tentent un peu d'arnaquer les gens. Donc si jamais quelqu'un vous propose un enchantement en un jour ou ce genre de choses, ça n'existe pas. Ok. c'est bon à savoir. Merci, monsieur. Du coup, ce sac sans fond qu'il part chercher Oui. sur une étagère qui vous le donne. Oui, il est- Quelques précautions à avoir avec ce sac sans fond. Ce sac sans fond, il ressemble à une petite sacoche. En vrai, un peu stylée. Elle est marron avec quelques petites fioritures dorées. Il y a un I et un Z gravés dedans, parce que c'est la marque de Ilvakelzagar, pardon. Il vous fait donc ce sac, vous le mettez pas dans un autre sac pareil, ok? Sinon ça explose. Voilà. Vous pouvez pas mettre de sac sans fond dans un sac sans fond. Pareil avec les autres trucs, genre vous trouverez sans doute des gens qui ont d'autres objets comme des trous sans fond, une sorte de tissu qu'ils mettent sur le sol, puis ensuite c'est le même principe, ils rangent des trucs à l'intérieur. Pareil, vous pouvez pas mettre ça à l'intérieur, ça va exploser. En général, si vous trouvez un objet qui sert, dont l'objectif principal est de stocker des choses, ne mettez pas ce sac à l'intérieur. Genre même un sac. Oh merde, Si magique. c'est enchanté, bien sûr. Oui, Ah, si oui, ok. vous mettez ce sac dans un sac normal, il se passera rien. Moi, je parle de magie. Exception, bien évidemment, si vous changez de plan avec, il va rien se passer de spécial. Si vous allez dans un plan de poche, dans un demi-plan, Non, putain, fallait pas le dire. aux enfers, il l'ignore totalement, bien sûr. Il va rien se passer, voilà. C'est juste, l'objet n'est pas une bombe à retardement. C'est juste, si vous vous dites, tiens, j'arnaquerais bien le système en mettant un plan de poche dans un plan de poche, dans un plan de poche, dans un plan de poche. Ceci... Un plein de poche. Il On sent que il cette t'a- aventure va être très il longue. tapote un peu sur ta tête, il fait oui, un plan de poche. Je vous avais dit de pas mentionner le terme plan de poche. Ouais, mais c'est comme ça que ça Tu sais, s'appelle. comme dans plan de poche, Ouais. faut pas dire plan de poche en fait. C'était ça l'astuce. Est-ce que si je dis plan de POCHE, il comprend ou pas? Ou c'est comme les enfants? Non, il comprendra pas. Il possède certaines limites, on va dire. Bah, le pauvre, il sait pas écrire, il sait pas lire.
Tu sais pas écrire, tu sais pas lire, à ton âge? Ah si, je sais écrire et lire. Bah voilà. J'ai bien compris que vous parliez d'un plan de poche. Bah te fais pas, merde. Oui, mais disrespecter par tes moins alliés là, vite c'est pas trigger, possible. il sera juste moins vite. Ok. Non, mais j'ai compris que vous parliez pas du plan de poche. Ah En comme même quoi, temps, il y a pas non. vraiment un plan de poche, il y a plein de plans Ah de si, poche. il y a the plan de poche. Il laisse tomber, il fait bon bah très bien. Je vous ai donné tout le Il a truc, bien raison. paiement tout ça. Écoutez, tout m'a l'air en règle. Bon, vous avez pas l'air d'avoir beaucoup plus d'argent, donc je vous souhaite un bon voyage à vous et de revenir en vie pour m'acheter plus Ça, de c'est choses. sympa. Ah, c'est moins sympa. Bah, l'objectif, Ah non, c'est... mais si on peut revenir en vie, c'est déjà sympa. Hein. Oh, j'ai aucun doute là-dessus. Protection éventuellement. Non, trop cher. Ah, ça dépend. C'est moi, on vient de se faire traiter de pouilleux. Vous êtes dépouillé. Non mais il y a eu, enfin c'est 150 l'anneau de protection. Selon combien il reste à loter, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger. Ben, le truc, c'est que même avec, même sans payer le sac sans fond, moi, j'avais pas assez. Oui, mais peut-être qu'il y a moyen que je puisse avancer une partie. C'est ce que je te dis, putain. Oh, c'est un... Oh. C'est un papa sucre. Exactement. Oh oui. Oh, le Ce fameux serait papa sucre. formidable. Mais c'est ce que je demande depuis tout à l'heure. Ben, du coup, Ah, pourquoi tu le demandes pas alors? Bah, c'est 150 pièces d'or. Vous voulez que j'aille vous en chercher un? Moi, Oh, il monte à Je sais l'étage. toujours pas ce que loter est Bah. capable d'avancer. moi, il me reste 105 pièces d'or. Bah, c'est bon, oui. Ça peut Ah se oui, faire. d'accord. Oh. Ouais, donc il y en a qui ont de la thune en fait, ça fait genre, mais ça va. Hein. Ah, il y en a qui Bah, sont si nobles jamais. en vrai, hein. Ce serait logique que Loté ait beaucoup plus d'argent quelque part ailleurs dans un autre plan de poche. Te dis pas ce mot. Ah, mais j'ai compris que c'était pas le plan de poche. Baramil Oui, a enfin, quand t'as même compris, pris t'as compris, Donc, les il y a des 5, gens qui ont plus de parents, mais qui sont pouilleux, et il y a des gens qui ont plus de parents, mais qui sont nobles, quoi. Allez, hop là, ça Ah dégage. oui, donc ça tire à balles réelles en plus, hein, il y a Ça- même Et il y pas... en Ah a oui, qui il y sont- a- le il y en a respect qui sont est juste juste- absent. Rien Juste demandé côté. et je viens de me prendre une baffe en pleine figure. Il y en a qui ont de la réussite dans ce qu'ils ont fait. Moi je crois que vous savez, dans la vie, quand on veut, on peut finalement. Il redescend avec un anneau de protection. C'est un anneau en or, bien évidemment. L'or étant le meilleur métal à enchanter. Non, c'est faux, c'est pas le meilleur, mais c'est un des très bons. Avec une petite gemme bleutée dessus, incrustée dedans. Il fait anneau de protection, la base, plus balle que j'ai, 150 pièces d'or. J'ai entendu dire que du coup vous aviez suffisamment d'argent pour l'acheter. Oui, Il vous prend donc 150 pièces d'or, donc 105 de Loté et 45 de Baramine. bah 100 de loté et qui 50 de moi, ouais. Allez, comme ça il lui reste 5 pièces d'or pour s'acheter des bonbons. Très bien. C'est C'est ça. ça. Du Et coup, Loté, tu moi, peux... je vais retourner faire des concerts. Oui, ça rapporte les concerts, c'est vrai. Loté, tu peux donc te noter, ça y est, c'est le rhume qui arrive. Un anneau de protection, plus 1. Ses effets, c'est plus 1 à tous tes jets de sauvegarde et plus 1 à ta classe d'armure. Voilà. Yes, let's go. Fantastique. Après tout cela, malheureusement pour vous, vous n'avez plus de temps pour quoi que ce soit d'autre, puisque ça vous a bien Non, mais on pris a plus 2 la heures. thune pour quoi que ce soit d'autre, donc on va récupérer nos miroirs. Vous et on se récupérez vos casse. miroirs, vous les mettez dans votre sac sans fond. Le sac sans fond qui du coup est gardé par Caladark. Si ça vous dérange pas, Bah oui, je serais Après, ravi de... moi, je veux bien m'en occuper, si vous voulez. Ça me prendra en fait à apprendre plus de choses sur les univers de poche. Je non. lui attrape dans les... je lui reprends des mains et je lui dis ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et... moi Ah ouais. je tends déjà certains de mes instruments qui ne sont pas ma cornemuse de base, enfin, en truc secondaire à Caladark, en mode s'il peut les stocker aussi. Tu notes ce que tu me confies? Oui, fais Bah le faites noter, ça dans t'inquiète. Parce que j'ai- le... Il y a un Google machin là. Un Google Sheet quelque Tu part. fais ça dans le Google machin? Il y a le Google Sheet dans jeu de rôle, il est épinglé. Ah, peut-être un Google Doc. C'est un Google Doc. Il y a un Google en Doc, fait- ouais. Viereios, tout ce que l'on trouve, je pense que c'est même Ouais. votre Oui. ce Oui. groupe-là qu'il Oui. avait fait. Donc Oui, c'est On l'a voilà. jamais fait pour les autres groupes, je crois. Mais faites le même pour tous les groupes, hein. On n'est pas juste mettez que Oui. c'est les autres groupes en dessous. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Soyez pas, Oui, bah, on fait des autres obtus. feuilles pour les autres groupes, quoi. Mais Donc oui, voilà. je marquerai ce que je te pose dedans en termes de trucs secondaires.
pas forcément équipé. Les plus gros instruments ne passent pas, hein, bien sûr. Si tu tentes de faire Non, mais- rentrer ta viole dedans, ça marchera pas. Elle est trop large. Bah, C'est quoi? Ça viole. oui. Après, C'est une non, sorte pas- de Instrument guitare. musique. C'est pas Ok. si large une viole pour le coup. Bah, ça reste plus large que l'ouverture maximale du saxophone. Ok. Bon, après, voilà, au pire, ça peut être tout ce qui est un peu les sacs de couchage ou autre. Je ne vais pas taper ça sur le stream. Je vais S'il te taper plaît, oui. ça. Euh, Parce qu'évidemment. Autant pour notre immersion que pour la Pour, finalement suppression de la Ah, chaîne. t'as remarqué que ta chaîne n'est plus live, ça c'est bizarre. Hein. Ah bon, bah non, je l'ai Ok, tapé sur un autre truc. Une viole de gambe, par exemple. Oula. Ouais, non, mais- Fais gaffe parce que le truc automatique. En fait, il ça a l'air vite fait d'être de mal entendre les l'ancêtre du violoncelle. Ouais, visiblement. c'est ça. C'est globalement ça, ouais. Et du coup, suivant les images que je regarde, la tienne ne rentrera pas dans le sac, voilà, je te le confirme. Ouais, mais voilà, au pire, les trucs qui servent moins, genre un sac de couchage, ce sera mis dedans, quoi. Si Oui. je dois garder mes instruments, c'est pas trop un problème, mais... Non, c'est juste, voilà, c'est juste comme ça te donne une échelle aussi de la taille de l'ouverture. C'était aussi pour ça que je le dis que je sais que tu possèdes cet instrument, problématique sur toi. Et une cornemuse aussi. La cornemuse, Problématique également. la cornemuse passe tous les jours, parce qu'elle est... Oui, mais la cornemuse, c'est son instrument principal. Ouais, dommage. Donc, vous ressortez de tout ça, vous avez les miroirs favoris des dieux. Oui, bah très bien. Ah non, c'est toujours pas. Pardon, hein, je. Non, j'arrive mais, pas, hein. mais pète-la toi encore plus, vas-y, y a pas de souci. Bonjour, excusez-moi, j'ai une capacité qui s'appelle favori des dieux en fait, donc fermez tous vos Ah, gueules. non, en fait, il a pas de viol, parce que dans son groupe, il y avait déjà une contrebasse. Ah, tant mieux, ça m'arrange. Il sait en jouer, Du coup, on mais peut il n'en arrêter a de pas. donner ce mot. Voilà, on peut arrêter de prononcer ce mot. On parle d'instruments, Pour, bien sûr, depuis tout à l'heure, hein. Y a pas de... Oui. Voilà. Très bien, Bon, bref, j'ai quand même revenons. vérifié que j'étais live, je te le dire. Oui, non, je dis ça pour rigoler. J'ai quand même vérifié aussi que tu étais live. Hein. Tiens, ça mérite bien des Ultra HD dans le chat, ça. Voilà, hop Ah, là, oui. voilà, je brise votre immersion avec des Ultra HD. Voilà, tiens. Moi, je brise ton chat avec Ultra D. Mais du coup, vous rejoignez les 16 autres dans le quartier des rêves. Et ils sont tous... bah, vous arrivez à peu près à l'heure, hein. Vous n'avez pas non plus 4 heures pour aller chercher vos trucs, vous êtes dans les temps. Et il commence... Il y a trois magiciens au centre d'un cercle d'humains et d'humanoïdes. Ces magiciens, c'est un humain, le Turtle Druide et l'Azimar de Nirm. Les trois se tiennent par les deux mains. Ils sont en train de... Quand vous y voyez arriver, ils commencent à incanter quelque chose. Ou visiblement, ils étaient en train d'incanter. Et alors que vous arrivez, Maléline fait « Ah, parfait. Vous êtes juste dans les temps. Dans 5 à 10 minutes, on devrait être téléporté. » Donc, ils finalisent leur espèce de rituel de téléportation. Puis tout le monde met sa main sur l'épaule de la personne devant. Et ça commence à danser, bien sûr, n'importe quelle danse. Et vous êtes soudainement projeté de là où vous vous trouvez, comme si vous preniez un porte au loin. Sauf que ce n'est pas un porte au loin, c'est littéralement une téléportation sans cercle de téléportation. Certains d'entre vous savent le niveau magique qu'il faut, d'autres non. Au level. Assez haut level, je crois 8, peut-être 7. Paf. Normalement, il y a un autre token de groupe. Oui. Oh, j'avais même fait une autre couleur. Je suis tellement... C'est téléportation ou cercle de téléportation? Téléportation. Ah ouais, ça nécessite plein, ça c'est. Ça demande des gens qui ont le Du level. talent. Bah, c'est étudié. Parfait. Parfait. Signal de centrage. Vous êtes tous avec moi. Yeah.
Au milieu Oui. des tentes. Vous voilà projeté au milieu de plein de tentes. Vous êtes dans ce qui ressemble, en vérité, ce qui ressemble un peu au dortoir d'un festival immense. Il y a des tentes partout, il y a des feux de camp un peu partout, il y a des arbres morts un peu partout, et le sol en dessous de vos pieds n'est plus la terre que vous aviez à Eren, mais du sable, ou des trucs un peu friables, qui sont assez étranges, sur laquelle la plupart d'entre vous n'ont jamais mis le pied, à moins d'être sur une plage. Et même sur une plage, c'est pas exactement le même aspect, c'est pas la même texture. Là, c'est vraiment du sable genre agressif, où genre tu marches dessus, t'as un peu mal aux pieds. Là où quand t'es sur une plage, c'est un peu lisse, c'est un peu sympa, tu mets tes pieds en éventail, t'es content. Là non, c'est du sable de carrière un peu. Et ce n'est pas tout. De là où vous vous trouvez, bien évidemment, vous apercevez le monolithe qui se trouve bien sûr ici. Je vais dézoomer parce que ça sert à rien d'être autant zoomé sur cette carte. Énorme monolithe noir à la bordure nette et précise. Mais quand vous remarquez tous un truc immédiatement quand vous l'observez. C'est quand vous le regardez pas directement, c'est comme si ses contours devenaient flous. Et quand vous le regardez directement, il n'y a aucun souci, mais c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Rapidement, pas mal de gens autour de vous font « Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent du nulle Attends, part. » vu qu'on a plein de miroirs, est-ce que si j'essaie de le voir légèrement de travers dans le miroir, j'arrive à quand même le voir flou? C'est-à-dire, est-ce que ça a l'air d'être une illusion ou pas? J'essaie de faire des jeux de miroir pour essayer de... Oh, fais-moi un Vu test qu'on a- d'arcane. Ouais, ok. Est-ce que, je l'aide à le faire pour le Ok, coup. bah fais-le avec avantage, ou faites-le un chacun. Putain, y a pas un test de maîtrise de miroir là? Maîtrise de miroir? Non, malheureusement, ça n'existe Ouais. pas. Ok, bon, bah, mon petit Tu veux test avoir d'arcane, là. avantage ou tu veux qu'on le fasse un chacun? Oh non, moi je fais mon test de miroir. Et t'en fais pas, je vais bien le réussir. Je veux dire, je suis ultra intelligent. Non, non, mais Si c'est est-ce que pas, tu veux si c'est pas avoir pareil, c'est l'avantage? bizarre. Ah non, 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 mais lance aussi. Ah non, non, t'en fais pas qui. Voilà, regarde. À vous deux, quand vous regardez le monolithe à travers le miroir, bah c'est comme... enfin, vous n'arrivez pas, pareil, ça change rien. Le miroir ne change rien à ce qui se passe. Quand le monolithe est dans votre miroir et que vous le regardez pas, vous avez la même impression qu'il est flou dans le miroir. Mais quand vous le regardez directement à travers le miroir, il est net. Vous avez désormais appris à vous servir d'un miroir. Tout à fait. C'est super. Du coup, autour de vous, il y a pas mal de gens qui commencent à faire qu'est-ce qui se passe, des gens qui viennent. Pareil, ça se fait pas de se téléporter, mais des gens. D'autres qui sont genre réflexeurs de merde. Fait genre, ouais, se téléporter. Moi, je suis venu à pied depuis Cerny, hein, ça fait loin. Sans qu'on se fait déjà des amis alors que. Et assez rapidement, vous êtes rejoint par une pixie qui volette à hauteur de Dieu à peu près, qui fait bonjour les amis, bonjour, je suis Pamela. Et je suis ici pour vous accueillir. Je vous ai reconnu immédiatement. Vous êtes bien évidemment la délégation de Eren. Moi-même je faisais partie de la première génération. Venez, suivez-moi. Et elle vous amène techniquement dans cette tente. Bon, vous êtes apparu dans le truc. Je vous rappelle, bien évidemment, c'est un océan de tentes. Il n'y a qu'une fraction des choses ici. La fraction centrale. Pour expliquer tout. Elle vous amène dans, du coup, un petit cercle de tentes. Avec peut-être le seul arbre à peu près vivant de la zone au milieu. C'est un petit arbre. C'est un arbrisseau. Est-ce qu'il est bavard? Bah, quand tu lui parles, il répond pas. C'est pas la première fois qu'il y a des choses, j'en suis sûr. Et du coup, au milieu de ce cercle de tentes, il y a une grande tente, un peu plus grande que les autres en tout cas, dans laquelle elle entre et elle vous fait entrer. Dans la grande tente, il n'y a personne, mais bon, elle s'assoit sur la table, elle fait bon, du coup, alors, l'endroit est, je dirais pas dangereux, suspect, étrange, hostile.
mais Quand pas vous- dangereux. C'est-à-dire, Ça va, définissez pas dangereux, parce que tous les gens... Bah, pas avant, dangereux ils dans le disent, sens où les aventuriers sont assez sympathiques. En fait, le seul véritable danger de la surface sur lequel on se trouve, c'est vraiment Velp. Mais encore une fois, ils n'ont pas l'air de vouloir se frotter aux forces que Sacrater et Eren ont amené, Kerem ont amené, ni même aux aventuriers. Et du coup, ils sont plutôt discrets. Plutôt même très discret. Donc la surface, c'est fantastique. Quelle idée de vouloir explorer les profondeurs. C'est ce que du coup le reste de ma mission a fait. Enfin le reste, pas tous, mais en partie. Mais du coup, pour vous dire tout ce que je sais d'ici. Velp, c'est des cons. Bon, on le savait déjà. Kerem et Sacrater, ils jouent un peu au chef, genre oui, venez voir par ici, on a mis en place des règles pour les aventuriers. Enfin, ils font genre c'est les chefs. N'importe quoi, bref. Mais, si vous allez en sous-sol, et vous allez sans doute aller en sous-sol, vous mieux quand même un peu adhérer à leurs règles. Ils ont des grosses armes. Les aventuriers, ils sont un peu bizarres, mais comme des aventuriers, enfin, je veux dire, ils aventurent, quoi, voilà. De temps en temps, il y en a certains, ils disparaissent, c'est sans doute parce qu'ils vont en sous-sol, et de temps en temps, ils réapparaissent, mais de temps en temps, ils réapparaissent pas, bref. Je me suis perdu dans mes explications. Du coup, en dessous du monolithe, là, énorme, vous pouvez vous approcher, mais je crois pas je crois pas qu'on ait le droit de toucher. Je sais plus. J'ai touché, mais il s'est rien passé. Je sais plus si j'avais le droit. Bon, après, le territoire, c'est un peu bon, c'est un peu... Enfin... Est-ce que c'est vraiment le territoire d'un pays ou d'un autre? Bref, allez. Du coup, en sous-sol, par contre, ça risque d'être un peu plus dangereux. Il y a eu des petites rumeurs récemment de kobolds agressifs et de plusieurs surfaces. Elle tape sur ses mains, sur ses genoux. Bref, elle a l'air de pas pouvoir rester en place pendant plus de 30 secondes. Et là, elle est en train d'expliquer les trucs, elle se perd un peu. Elle fait... du coup, où j'en étais? Ah oui, la délégation de ma mission. Ils sont allés jusqu'à un endroit qui s'appelle la place. Et ils ont normalement fait une sorte d'avant-poste avec d'autres pays là-bas. Et il semblerait que la place ce soit genre l'ouverture sur vraiment des sortes de grands trucs en dessous. Genre des grands tunnels de pierre en dessous. Ça va sans doute décevoir peut-être certains d'entre vous. Mais vous verrez par vous-même, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait. On peut savoir à quoi on s'attend, juste avant qu'on se... Au départ, nous, on s'attendait plutôt à un changement de plan au milieu, genre hop, t'entres dans un tunnel et paf, tu passes dans un autre plan, puis tu ressors, t'es sur une autre planète, enfin, sur un autre plan, tout ça. Pas trop ça. Ça a l'air plutôt d'être une très vieille ruine qui a sans doute été camouflée par le sable qui a été ou la terre et qui a été redécouverte récemment, je sais pas trop comment. Mais ça ressemble plus à une très vieille ruine. Mais après, je sais pas trop parce que moi je me suis pas aventuré un max en dessous et il y a des troubles magiques à l'intérieur dans le sens où la communication passe mal. J'ai reçu le dernier message de ma délégation, enfin de ma mission, il y a 2 jours. Ils m'ont dit qu'ils atteignaient la place bientôt. Je crois qu'en fait, à partir d'un certain moment, la magie ne passe plus. Ils passent sous un tunnel, vous voyez, vous comprenez, haha, c'est marrant. La téléportation non plus. Voilà, donc faites gaffe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Mais les gens qui s'aventurent en dessous, ils ont un brassard qui représente qu'ils sont des aventuriers pour éviter de se confondre avec genre les Velpois. Oh, on va avoir un brassard. Trop cool. Oui, cool. C'est à peu près tout ce que je sais. Voilà. C'est super, hein. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas Super. mal. Attendez, j'ai oublié un truc, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, non, on n'est pas ici, on est ici un peu officieusement.
Donc, à voir, il y a l'un des envoyés du coup de Sirmius qui fait le satyre qui est envoyé par Sirmius qui fait on va officialiser les choses, nous on va avec la délégation de Sirmius on va aller se rendre à l'endroit où tout se fait, je suppose, chez Carabao Sacrataire. La petite fée, la petite Pixie leur indique où c'est. Je demande à Almani, nous on est là officieusement ou officiellement? Mani elle fait la vérité c'est que Sirmius aussi, ils vont sans doute vouloir officialiser des choses, mais nous en vrai on est là en qualité de ce qu'on veut, hein. On est là, on est là. On est là, hein. Ouais, là, c'est déjà On bien. est là. Personnellement, si les lois sont un peu bizarres du côté de Karaem ou de Sacrataire, je vais pas trop m'y fier, ouais. Donc, je vais représenter Madame, mais en même temps, le contrat avec Madame, eh bien, dépasse largement quelconque loi de quelconque royaume qui souhaiterait être seigneur par ici. Qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, hein. Ils peuvent bien aller c'est globalement, se on faire respecte foutre. les règles tant qu'elles vont dans notre sens, quoi. Exactement. Mais on respecte les règles que les autres fixent quand elles vont dans notre sens. Sinon, c'est nous qui fixons nos propres règles, bien sûr. Donc, à votre réponse, est-ce qu'on est là officieusement ou officiellement? Je ne sais pas exactement ce qui nous permettrait d'être le plus libre. J'ai l'impression que de toute façon, la liberté est assez forte pour aller explorer tout ça. Donc, officieusement Après, si- ou officiellement... Si sur le officieusement on n'a pas le bracelet pour éviter de se faire tirer à vue, j'avoue que je préfère être là officiellement. Mais vous pouvez toujours vous présenter à je sais pas quoi, En tant et qu'aventurier. en tant qu'aventurier, en tant que... Techniquement, c'est pas faux. En tant que mercenaire, en tant que... Oui, on Donc- est là pour vivre des aventures. Donc voilà, Et vous m'accompagnerez bien sûr dans les sous-sols. Bah oui. Au début en tout cas, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de dangereux, ou à ce moment-là on en reparlera. Dangereux à quel point? Bah dangereux au point fallait qu'on doive écouter se le séparer, et qu'à ce moment-là, bah... Tu sais, la recherche de plans cachés, tout ça. tant que ça reste dans nos cordes, et franchement vous avez l'air plutôt correct, vous avez l'air d'avoir de bonnes cordes, elle regarde pas du coup l'instrument de Baramine, puisqu'il n'y a plus de corde dessus, puisqu'il ne l'a pas. Mais tant que ça reste dans nos cordes, tout va bien. L'objectif principal, c'est pas tant de faire honneur à la dame, c'est surtout de trouver, d'accomplir ma mission personnelle. Vous êtes techniquement ici pour m'appuyer, mais la vérité c'est que En tant vous que êtes un soutien. peu libre de surtout investiguer ce Garamitas et quelconque créature qui l'accompagnerait. Là-dessus, visiblement, vu que Pamela a dit que la téléportation était compromise à l'intérieur, peut-être que des gens auraient pu les apercevoir d'ailleurs à l'extérieur. En effet, c'est... Je vais prendre nos places ici. Je vais communier avec la dame et vous êtes libre. Je pense qu'on ira, s'aventurer quelque endroit spécial bizarre demain. Ok. Pendant que on va se donner quelques secondes pour réfléchir à ce que vous allez faire, tant que vous êtes à la surface, avant tout ça, on va faire une petite pause, puisqu'il faut que j'aille aux toilettes et que je reprenne à boire, peut-être en même temps, je ne sais pas. Mais du coup, petite pause de 5 minutes pour tous ceux qui le souhaitent. Je reviens bientôt. Je reviens aussi. Ah, parfait, à tout de suite.
Ouais. Peut-être. Faudra que je redemande à Seb le temps depuis qu'on a quitté les autres ruines. Ouais, tu veux faire un petit coup de divination là? Alors, peut-être pas le faire tout de suite, parce que tant qu'à faire, autant récupérer Oui, mais toutes les savoir infos qu'on avant. peut le faire, ça peut être pas mal. Et savoir jusqu'où c'est chargé, tu sais, parce que 3 jours c'est le minimum, mais après, plus on attend et plus la divination peut apporter d'informations. Donc, Re. Ah, c'est chaud. Ok. Re à toi. Oh. ouais, Seb, du coup, ça fait combien de temps depuis la fin des ruines précédentes en termes de jours? 14 jours, 2 semaines. Oh, Oh, la divination de curieux là. c'est ça, là, on a... Oh, le mec, il va tout savoir. Hein. Les autres ne sont pas là, je suppose. Pas de retour. Si. Ah, si, ok, très bien. Et par les autres, du coup, seulement Céline. Is, as, Is. Juste Is. Ne ternis pas son nom. Juste Is. La justice. J'ai pas de voix, c'est insupportable. Trop chiant. J'ai mon nez qui me fait mal. Ah. De retour. Yo. Plus que Romain. Je suis là. Mais bon. Fantastique. C'est super. Donc j'ai déglutis. Donc, vous avez une journée à la surface. Que souhaitez-vous faire si vous souhaitez faire quelque chose? Ça peut être déjà, explorer, ça peut être aller voir les délégations pour voir ce qui se passe, ça peut être prendre le temps pour faire potentiellement des expérimentations avec des miroirs, ça peut être plein de choses. Bah déjà, on a le premier truc à faire, à savoir... est-ce que, Instruire. Barami, tu peux sortir le cristal? Ouais. Je peux faire le prof tournesol. Ouais, juste voir vers où il pointe. Tu le sens t'attirer vers le bas. Ah! La direction semblait plutôt pas mal. Tu as trouvé le Bon, maintenant, on va Stronghold. savoir est-ce Pardon, que- Minecraft ouais, voilà. est trop dans ma tête. C'est ça. Le cristal traverse le sol. Ah merde. Ah, flûte. Ah, en plus, il va se péter, il y a une chance sur deux là, c'est un enfer. Ouais. Ouais, le Après, cristal la pointe vers le c'est pas ton sol. Minecraft là d'horrible avec 1000 milliards de modes là. Bah, Mais il est super. je pense on peut voir techniquement s'inscrire un peu au niveau des trucs des aventuriers, comme ça on aura toutes les infos. Et un bracelet. Et un putain de bracelet. Je veux le bracelet, s'il vous plaît. Je ne veux pas être une cible. Je Tu veux pas prendre le bracelet si je comprends bien. Non, je veux pas prendre le bracelet, je vais en prendre plusieurs. J'en mets un sur chaque bras, tu sais. D'ailleurs- Est-ce que magiquement, comme on peut techniquement un peu altérer notre forme, est-ce que je peux me faire pousser d'autres paires de bras pour avoir plus de bracelets genre, voilà. Alors, si tu merdouilles suffisamment avec les sacs sans fond, a priori, tu peux. Bah, sachant que non, surtout si tu fabriques des meubles. Le vendeur de meubles avait des bras un bras en plus. Ah, c'est le vendeur de meubles, pardon, je croyais Ouais. que c'était le vendeur de sacs sans fond. Non, le vendeur Non, de sacs sans l'enchanteur, fond, il c'était s'occupait. c'était un humain à peu près normal du 21e siècle. Et d'ailleurs, en parlant de trucs en rab, je rappelle, on a acheté 6 petits miroirs, plus un gros. Donc logiquement, il y a un petit miroir qu'on a en rab si jamais il y a des problèmes. Ouais, c'est pour double wield.
Un miroir dans chaque main. Possiblement, mais voilà. Quand j'ai dit on en prend 6, c'était pas une erreur, hein, c'était... Oh, moi, même si c'est une erreur, je t'ai fait payer le total, donc je m'en Ah fous. oui, non mais voilà, mais c'était... Je me suis dit, si on a un problème qu'il y a un miroir qui est pété, au moins, il y en a un de rab. Et si du coup celui de Rab est pété? Bah, là, à un moment, c'est que t'as cherché la merde. Déjà 7 ans de malheur. Et ensuite, on regarde. Ah bah plus quand même. 14. 14. T'as 14 ans de malheur. Est-ce que c'est pas C'est 7 ans de cumulatif, malheur, mais enfin, dans le sens, c'est pas fois deux. exponentiel. Pour moi, Alors, c'est c'est- 7 ans de grand malheur. Ah oui. En fait, il y a une raison pour laquelle on dit 7 ans de malheur. C'est parce Ah. que, en fait, au Moyen-Âge, la plupart des miroirs étaient créés à partir de Mercure. On a eu la même anecdote sur Insta. Voilà. De toute façon, c'est Et du coup, quand il fait mais- froid, c'est 7 ans. Non, c'est Non, qu'à attends, partir non, du par moment... contre, attends, non, mais votre anecdote elle est pérave. Oui. Au Moyen-Âge, on savait pas que le mercure était dangereux. Oui, mais on savait Oui. pas. Mais par contre, ce qu'on savait, c'est qu'à Ouais. partir du moment où le miroir se pétait, au bout de 7 ans, on commençait à avoir des symptômes liés à de Et l'intoxication bah, au mercure. ouais, mais du coup, Et on c'est mourait de pas ça. 7 ans de malheur. C'est malheur Bah si, 7 ans parce que plus tard. généralement, non, Oui, mais généralement, voilà. les gens mettaient entre 6 et 7 ans pour mourir Oui, liés à cette mais du intoxication. coup, ils étaient pas malheureux pendant 7 ans. Ils étaient juste. C'est pas du malheur pendant 7 ans. Oui, c'est plus juste 7 ans avant de mort. crever que 7 ans de malheur. Voilà, Oui. c'est ça. Alors Mais oui, moi, mais je ils commençaient à avoir des symptômes en fait. smell Petit à- bullshit. I smell bullshit. Mais voilà. Mais, Moi, je sens le bullshitage un petit peu d'infos Insta, de comptes qui veut faire. Alors, Voilà. déjà, Instagram dit toujours la vérité parce que de manière générale, Ouais. Internet dit la vérité. Tout ce qui est sur Internet est vrai. Oui, c'est vrai. Exactement. alors, c'était plutôt... Donc, du coup, vous vous rendez en suivant la foule vers l'endroit de Sacrataire, vers l'ouverture, où il y a des gens qui se rassemblent et vous voyez des gens qui commencent à se distribuer, qui rentrent dans un bâtiment et qui ressortent avec un brassard. On en voit un qui essaye de rentrer par la fenêtre pour piquer 5 ou 6 brassards. Non, arrête, non, arrête, tu veux te faire. Allez, Non, on va avoir allez, des problèmes. On va, allez, reviens, on se fait on va avoir chier. des problèmes. Putain. C'est étrange parce que l'endroit de Sacrataire est pas sur du sable, mais comme s'ils avaient utilisé des sorts un peu inutiles pour solidifier un peu tout ça. Et ils ont genre 2 bâtiments assez grands, assez hauts. Et il y a pas mal d'aventuriers qui se sont rassemblés devant ce bâtiment. Et du coup, vous arrivez avec eux. Et sur la porte, un gobelin se tient. Il est bien habillé, il a un petit monocle. Il a l'air, ma foi, moins belliqueux que la plupart des gobelins qui existent dans ce monde. Même s'il a l'air un peu fatigué tout de même. Il fait... Ah, bon. Suivant. Vous là, tous, vous entrez. Je vous Bonjour. explique. Bonsoir, bonjour. Je sais plus quelle heure il est, c'est terrible. Entrez, J'ai l'impression entrez. d'avoir- Tu sais, je crois, d'espèce. Et vous entrez après lui, il y a une sorte de salle de classe, où il commence à faire un peu des explications sur ce qui se passe, ce qui recoupe beaucoup de ce que la Pixie vous a dit, Pamela. Non mais on a... Oui, bon. Mais du coup... Excusez-moi, je déglutis. Ah, super. Il vous fait, bon, alors... dans les sous-sols... Il y a quelques dangers, mais en vrai ça se règle. On a toujours cette espèce de clan de kobolds de merde qui sévit. Ils sont verts. Je crois qu'ils sont verts. C'est normal. Donc, C'était pas bleu. c'était c'était kobold peut-être de bleu, bleu. je sais plus. Les C'était- couleurs, Ah, je sais plus. ah, il est peut-être. Ah, oh non, oh non. Ah, Ah. pardon, monsieur, je ne savais pas que vous aviez des problèmes à voir les Ouais, couleurs. désolé. ouais, non, J'ai été très insensible. ça commence à devenir dur. De mémoire. Donc ils sont De bleus. mémoire de ce qui est noté chez quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, il serait bleu, je crois. Bah c'est ça, c'est eux. Après, il y a plusieurs. C'est eux, ils sont toujours problématiques, même si on a envoyé une petite escouade là-bas pour régler un peu les problèmes. Semblerait qu'il y en ait quelques-uns parmi eux qui sont un peu plus intelligents que le reste, donc faites gaffe toujours. Velp sont un peu dans la première couche et aussi dans la deuxième au niveau du sous-sol.
Donc faites toujours gaffe à eux. Pour ça, mon acolyte ici va vous faire passer des brassards. Sur ces brassards, c'est juste simplement pour vous assurer que vous êtes tous du même bord, contrairement aux ceux de Velp. Et comment on peut s'assurer que ceux de Velp essaient pas de nous Est-ce que j'avais piéger demandé en C'est un ayant peu ces fragile, non, bracelets-là finalement? Bah s'ils font ça, bah dommage. Ah, on est dans la merde. Ah, d'accord. Disons qu'on n'a pas les capacités magiques pour faire un enchantement sur tous les brassards qu'on donne à tous les aventuriers. Donc si jamais les Velpois commencent à mettre eux aussi les mêmes brassards que nous, et bah on changera de brassard. Comme j'ai dit, bien sûr, si vous vous aventurez en dessous et que vous restez en dessous pendant plus d'une semaine, on considérera que vous aurez disparu. Et donc soit il y aura un avis de recherche pour vous, soit voilà. Si vous êtes toujours vivant, bien évidemment, tant mieux. Sachez juste que si un avis de recherche a été lancé sur vous, que vous êtes trouvé et que vous êtes sauvé, vous devrez payer quelques frais de sauvetage. Ces frais ne sont pas particulièrement élevés, mais voilà. Alors, Si un avis de recherche est lancé mais qu'on n'est pas sauvé, genre. Mais je veux dire qu'on revient par nous-mêmes. Il y a quand même des frais. Non, à ce moment-là, voilà, il n'y aura rien de spécial. Mais ce serait bien si jamais vous sentez que vous allez dans les sous-sols pendant plus d'une semaine, que vous notifiez les gens à la porte, pour qu'on sache que vous êtes là parti pendant plus d'une semaine. Récemment, on a installé la place. Il y a une place à la frontière entre, on va dire, les cavernes naturelles et les cavernes pas naturelles. D'habitude, on est en train d'installer des messagers entre la place et ici, mais ça fait un bon avant-poste pour les plus, on va dire, aventureux d'entre vous, aventuriers, puisque ça reste à un jour de la surface, mais il faut bien savoir dans quelle direction on va, donc faites attention. Deuxième chose, récemment il y a eu des... on va dire pas des éboulements, c'est pas des rochers qui tombent, mais des trous. Le sable pourrait s'enfuir de sous vos pas. À ce moment-là, soyez pas cons. Voilà, tentez de revenir en arrière, tentez de remonter. C'est tout ce que je crois que j'ai à vous dire. Le dernier, oui. Si vous trouvez des artefacts ou des choses comme ça, Kiraim et sa cratère vous les rachètent, si jamais. Bien évidemment, on ne pourra rien faire pour vous les prendre de force, et on ne vous les prendra pas de force. Si jamais vous trouvez quoi que ce soit qui se trouve sur ces avis de recherche à ma gauche, et que vous remontez, la récompense correspondante vous reviendra, bien évidemment. Sachez aussi que, vu que tout le monde voit ça en même temps, si vous remontez, quelqu'un est déjà remonté avec la même information, on ne vous donnera pas forcément toute la somme d'argent marquée sur la note. Il se peut que pour certains lieux qu'on cherche en sous-sol, on vous donne tout de même une petite partie de l'argent qu'on a promis au premier, simplement pour une confirmation de l'emplacement de ce qu'on cherche. Mais voilà. Si vous comptez être des gens qui cherchent des lieux en sous-sol avec ces avis de recherche, faites pas les cons et soyez normaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, c'est bien évidemment, on l'a en commun avec la place, normalement. La place, on a peut-être d'autres en plus ou d'autres en moins par rapport à nous, puisqu'on n'a pas encore mis en place... Ça fait beaucoup de fois place, je suis fatigué, écoutez, je suis fatigué. Mais on n'a pas encore mis en fonctionnement les gens qui vont faire les allers-retours entre la place et ici. Donc voilà, ne soyez juste pas cons en fait. Pardon, voilà, c'est la fatigue qui parle. Soyez normaux, genre, enfin, soyez pas bêtes. Et tout ira super bien. Il reprend un peu de sa couleur verte pop. Il fait bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai tout on peut compris. se décaler et lire le panneau et pas vous embêter plus longtemps.
Fantastique. À ce moment-là, vous devriez tous avoir un brassard. Si vous n'avez toujours pas de brassard, bah venez ici avant de sortir. J'en ai pas parce que lui, il en a pris 4. Enfin, c'est des vieilles merdes, On a donc, jamais trop viens ici, hop, il te donne un brassard. C'est des brassards, je me souviens plus de la description que vous en avez fait la dernière fois, mais c'est les mêmes que ceux que vous avez eu avec vos personnages des Léonel. Donc je sais plus leur couleur, etc. Mais c'est les Pour mêmes. moi, ils sont orange. C'est possible. C'est comme ça, en fait, le brassard orange. Sur le côté, au niveau des avis de recherche, ce ne sont pas les mêmes que ceux que vous aviez avec Lionel. Ils ont visiblement été tous... Ou pas encore. Ou pas encore. On ne sait pas. Dans tous les cas, c'est pas les mêmes. On sait pas. Il y a 4 choses en particulier qui sont mises en avant. La première, c'est de repérer dans ce qu'ils appellent les cavernes naturelles un avant-poste de Velp. Et c'est une récompense de 150 pièces d'or pour un emplacement retrouvable de cet avant-poste. C'est-à-dire retrouvable, vous vous débrouillez, vous faites une carte, vous faites un passage avec les murs, etc. Mais c'est 150 pièces d'or. On met des petits symboles sur les murs. Voilà, par exemple. Il y a aussi un autre endroit dans les grottes naturelles. Donc toujours la première surface les premières grottes, en fait, celles où il y a beaucoup de sable. Il y a un lieu qu'on cherche à trouver ou à retrouver, puisque visiblement il a été perdu. C'est un lieu de transport de plusieurs artefacts le transport n'est jamais venu. Il était en provenance de la place. Il devait arriver jusqu'à ici, il n'est jamais arrivé. Donc si vous la trouvez, c'est 500 pièces d'or. Alors on parle de trouver le lieu et je suppose la cargaison. Donc exactement, oui, oui. Voilà, si vous trouvez le lieu mais qu'il n'y a pas de cargaison, ce sera 50 pièces d'or. C'est juste, vous avez trouvé, il n'y a plus de cargaison, super, 50 pièces d'or. Mais dans tous les cas, pour le retour de cette cargaison d'artefacts, on ne sait pas exactement combien il y en avait. Il décrit pas combien il y en avait ou quoi que ce soit. Il dit juste cargaison d'artefacts. C'est 500 pièces d'or. Et du coup, c'est on rend les artefacts. Oui, absolument. Il n'y a pas de garder d'artefacts ou quoi que ce soit. Mais en même temps, un esprit taquin, comme ceux des habitants de RN, pourrait... Ils se sont dit, ils ne savent pas combien il y a d'artefacts. Exactement, Ils savent pas combien il y a d'artefacts. Ils savent juste que c'est une cargaison. C'est bizarre, hein. Non, j'ai un sac sans fond. Pas de quoi vous parler. Donc voilà. Le troisième truc, c'est de retrouver un groupe perdu pareil, encore une fois, dans les cavernes naturelles. Un groupe qui s'appelle les oursibous. Mais écrit comme ça, bien sûr, sans le H. Les oursibous. Qui est un groupe qui a disparu. Désormais, ça fait 1 semaine et 1 jour qu'ils se sont enfouis dans les cavernes naturelles. Donc, ça fait 1 jour que la vie de recherche est là. La récompense, c'est 200 pièces d'or et c'est visiblement provenant d'aventuriers et pas de Kerem ou de secrétaire. Pardon, combien de pièces d'or? 200. 200. Et le dernier, oui, je regarde par là-bas parce que c'est là-bas que sont mes trucs. Le dernier. Exactement. Les aventuriers ou c'est. Comment? C'est mort ou vif, c'est vif. Mort, ils n'ont que peu de valeur malheureusement pour les gens qui les recherchent. Et du coup, le dernier, c'est en dessous, donc dans les cavernes qu'on appelle pas naturelles, ou en tout cas on va dire, ils n'ont pas vraiment de nom pour le moment pour les désigner. C'est les cavernes qui sont autour de la place, mais qui sont donc à la limite entre les cavernes naturelles et les cavernes bizarres d'autres choses. C'est de trouver ce qui semble être un œuf de dragon. Il y a peu de choses qui sont connues de cet œuf, mais certains aventuriers qui sont rentrés en contact avec les kobolds bleus indiquent que les kobolds bleus auraient parlé d'un œuf de dragon qu'ils garderaient. Et donc trouver cet œuf de dragon, pas le ramener forcément, juste le trouver.
et ramener l'information que vous l'avez trouvée pourrait aider à gérer cette histoire de kobold bleu en paix. Voilà. Et la récompense, c'est 300 pièces d'or. Par contre, il est 300 marqué, pièces il y a un petit astérisque, un petit astérisque qui indique que si jamais vous trouvez l'objet, que vous le volez et que ça déclenche pas mal de morts parmi les kobolds, vous serez tenu responsable et qu'il n'y aura pas de récompense, bien évidemment. Mais ce sont les 4 avis de recherche qui sont actuellement postés ici. Le gobelin vient vers vous et fait « Bon, je vous préviens, il y en a aussi à la place des avis de recherche sans doute. Mais ce sera sans doute plus tard. Je sais pas exactement si vous souhaitez y accéder ou quoi que ce soit. Je ne sais rien de vous. Et je ne souhaite rien connaître de vous. Je m'en fiche. Est-ce que vous avez tout lu, pardon. Oh, j'ai si soif. Tout lu. C'est bon? Il y a les mêmes les avis de recherche postés à l'extérieur. C'est juste qu'il va falloir que je passe à la prochaine session d'aventurier pour les briefer, pour leur dire la même chose que je vous ai dit à vous, que j'ai dit à la personne précédente. Donc, il vous fait sortir. Il se remet sur le pendant, il fait « Bon, les aventuriers, venez !» Et il continue son truc d'expliquer les gens, il prend la partie, les gens, 30 minutes par 30 minutes. Vous voilà donc ressorti de l'endroit. Il est à peu près midi. Et je vous avoue que je suis à peu près au bout de ma corde au niveau dans la vraie vie. Et au bout de la corde vocale. Exactement. Peut-être même. Donc je vais mettre un terme à la session maintenant parce que je suis dead. Avant de mourir. Sinon, dans les sessions, on rajoute ranimer le jeu. En fait, mon cerveau est en une sorte de bouillie. Je commence à plus exactement savoir ce que je dis. Ok. T'en fais pas. Attends, je rajoute des petits zéros à toutes les sommes de pièces d'or. Oui, alors. C'est enregistré, hein, tout est enregistré. Ouais. Je corromps la sauvegarde. Je te confirme, le stream a coupé. Hein. Vous avez dit, dit 8 poids le bémo. Le stream a peut-être coupé. Et pas ce V-là. Hein, mais l'enregistrement ne coupe jamais. Mais du coup, là-dessus, je vais dire au revoir au live et à l'enregistrement. Mercredi prochain, prochaine session. Là, oui. Le 15. Je crois que Guillaume, tu seras là en retard, tu m'avais dit. Oui, je travaille, donc j'aurai un petit peu de retard, mais je serai là quand même. Yes, donc mercredi 15, prochaine session. Et tchuss. Au revoir. Ciao. Au revoir.